nous, notre métier, c'est de transformer ces sucres en hydrocarbures, c'est-à-dire c'est les produits qui sont habituellement dérivés du pétrole. Peut-être avant de vous en dire plus, je vais me présenter en quelques mots. Donc moi, je suis un vétéran de Génopole, puisque je suis très content de participer aux 15 ans de Génopole, puisque moi, ça fait 15 ans et demi que je suis sur Génopole. Et donc, la première fois que j'ai rencontré Pierre Tambourin, il était assis sur une caisse en carton. Et c'est un très bon souvenir de me rappeler de ces temps lointains. Donc, moi, je suis un scientifique. Je suis devenu un entrepreneur grâce à l'accompagnement des uns et des autres, Génopole en particulier. Et Global Bioénergie, c'est une société que j'ai cofondée il y a 5 ans avec Philippe Marlière, qui est un scientifique visionnaire et créatif. Et moi, mon métier, c'est de faire que ces idées se traduisent par des actes. Alors, on est une société cotée en bourse. Et donc, je dois vous présenter ça. Ça dit en gros que tout ce que je vous dis, c'est peut-être pas sûr. En gros, si je résume. Alors, en fait, aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Je voulais partager cette nouvelle qu'on a annoncée ce matin aux Aurores, à 7h du matin. On vient de signer un grand partenariat avec Audi, le constructeur automobile Audi en français, pour utiliser notre procédé pour faire des biocarburants. Donc ça fait 5 ans qu'on travaille tout seul dans notre laboratoire avec déjà quelques accords industriels, mais on n'avait pas encore annoncé en grande pompe un accord sur les biocarburants. Donc voilà, c'est chose faite ce matin. Et donc c'est une journée palpitante pour nous. Il y a des journalistes qui nous appellent. Et c'est une journée qui va être un peu sans sommeil. Donc voilà les deux fondateurs. Donc, Philippe Marlière, donc, qui est un des scientifiques les plus visionnaires de ce domaine, qui est un petit domaine. La biologie industrielle, contrairement à ce qu'on pense, c'est un domaine récent. Il y a 15 ans, le prix du pétrole, qui était très bas, passé en dessous de 10 $ le baril en 99, étouffait un peu toutes les perspectives dans ce domaine. On ne pouvait pas combattre contre ce pétrole gratuit. Depuis qu'il est à 100 $ le baril, les choses changent et on peut utiliser des végétaux pour faire la même chose ou des choses un peu différentes, de la chimie, des matériaux, des carburants à partir de végétaux. Donc Philippe Marlière, c'est un des pionniers de ce domaine-là. Moi, donc, ça fait 15 ans que je dirige des entreprises uniquement sur Génopole, donc, dans ce domaine de la biologie industrielle. On a créé donc cette société sur ce thème-là, produire à partir des végétaux des molécules qui sont en fait les briques élémentaires de la pétrochimie. L'éthylène, ça vous sonne peut-être à l'oreille. L'éthylène, c'est le polyéthylène, c'est le plastique d'emballage. Le polypropylène, dérivé du propylène, c'est le plastique des voitures. Et notre premier sujet, ça a été l'isobutène, dont on fait des carburants et aussi certains matériaux. Alors, une petite image pour vous dire que c'est des molécules qui sont partout dans notre quotidien. Il y en a partout ici, des matériaux dérivés de ces oléfines légères. Schématiquement, sur la voiture, il y en a dans le réservoir, il y en a aussi les pare-chocs, les tableaux de bord, les optiques arrière sont dérivés de ces produits. Donc c'est vraiment un produit de tous les jours. Alors qu'est-ce qu'on fait plus précisément? On réécrit le logiciel de micro-organismes, de bactéries, pour qu'elles se mettent à produire des choses qu'elles n'ont pas envie de produire dans la nature, ces molécules-là, les oléfines légères. On peut imaginer que les bactéries, dans la nature, leur travail, c'est d'utiliser le sucre qui est dans leur environnement pour faire un peu de membrane, un peu d'ADN, un peu de protéines, grossir, se diviser, se multiplier comme ça. Si elles commencent à fabriquer des molécules qui sont intéressantes pour nous, mais pas pour elles, elles vont être contre-sélectionnées par l'évolution. Donc on ne trouve pas de bactéries dans la nature qui fassent ces molécules-là. Et donc ça a été à nous de les créer en utilisant différents outils et surtout une vision en rupture qui était portée par Philippe Marlière. Quelques mots supplémentaires sur l'isobutène, donc notre programme le plus avancé. C'est une molécule qui est vraiment au centre de la pétrochimie. On en fait de l'essence, du kérosène, du diesel, des lubrifiants, des plastiques, du plexiglas, c'est le verre organique, des caoutchoucs. Donc c'est vraiment une molécule centrale qui correspond à un très gros marché, 30 milliards de dollars. Voilà le niveau d'avancement de notre procédé. Donc la société, elle a commencé en 2008. 5 ans après, elle a commencé sur la base d'une idée théorique, de quelques feuilles de papier. On a levé des fonds en capital risque, on a fait la preuve de concept, puis on a développé le procédé. Et aujourd'hui, on en est là. Donc on a un procédé qui marche dans le laboratoire. Ce fermenteur, il est gros comme ça. Il produit de l'isobutène au quotidien. On a annoncé en 2013 qu'on allait industrialiser cette technologie. On a pour ça reçu des fonds publics français, le Grand Emprunt, pour faire un premier pilote en région Champagne-Ardenne, près de Reims,
sur le site de Paumacle-Bazancourt, qui est le plus gros site agro-industriel de France. Donc c'est un énorme site, vous avez une photo ici, là-bas. Et puis le deuxième pilote, qu'on installe en Allemagne, est subventionné, lui, par le ministère allemand de la Recherche. Donc il nous a confié 5,7 millions d'euros de fonds publics allemands. Donc dans les 2 à 3 ans qui viennent, on devrait se retrouver avec un procédé qui n'est plus un événement de laboratoire, mais qui est bien une réalité industrielle, prêt à être exploité par les grands groupes industriels. Donc voilà la vision, c'est des usines. Alors les usines de biologie industrielle, c'est des petites usines délocalisées au milieu du bassin de récolte, c'est-à-dire des usines en milieu rural. Ça sonne réindustrialisation, ça sonne redressement productif. C'est vraiment dans tous les discours de tous les gouvernements, c'est une des choses qui manque le plus à la France, c'est de remettre des emplois qualifiés et non qualifiés au cœur des régions. Et moi, je pense que la France, qui a une carte vraiment importante sur l'agriculture, a vraiment quelque chose à jouer au niveau mondial sur ce domaine de la biologie industrielle. Un petit historique, donc 2008, on crée la société sur Génopôle, qui a un écosystème bien connu de Philippe Marlière, donc mon partenaire sur cette aventure, et de moi-même, puisque ça faisait de nombreuses années qu'on y travaillait. On lève des fonds, on développe le procédé, on signe plusieurs accords industriels avec Arkema, avec Synthos, aujourd'hui avec Audi. On lève des fonds. De nouveau, on introduit la boîte en bourse et puis aujourd'hui on se prépare à une nouvelle phase qui est vraiment dédiée à l'industrialisation du procédé. Donc que retenir de Global Bioénergie? D'abord c'est une innovation de rupture, c'est-à-dire que c'est pas c'est pas un procédé évident, c'est quelque chose qui était vraiment en rupture technologique, qui nous permet d'être un peu tout seul sur un gros marché, l'isobutène et ses applications carburants et matériaux. C'est une barrière à l'entrée élevée, il y a de la propriété intellectuelle, on a plus d'une vingtaine de brevets aujourd'hui à différents stades d'avancement. C'est une unité de recherche qui est vraiment organisée, c'est-à-dire que ce n'est pas un laboratoire de recherche classique, c'est un laboratoire automatisé qui est vraiment dominé par les robots. C'est une équipe très senior, donc on a réussi à capturer des profils vraiment seniors dans l'industrie, 2 pilotes, et puis surtout une crédibilité qui s'est construite donc, au fil des années en ne faisant pas ce que beaucoup font sur ces sujets un peu au cœur des préoccupations sociétales. Nous, on n'a jamais surcommuniqué, on n'a jamais lancé de confetti, et donc on a créé notre crédibilité pas à pas en disant ce qu'on va faire et en faisant ce qu'on a dit. Et aujourd'hui, je pense que ça nous met dans une bonne place pour faire peut-être notre histoire elle est de plus en plus franco-allemande, et peut-être que moi je crois beaucoup à ce lien entre la France et l'Allemagne où il y a des complémentarités évidentes de créativité et de culture du procédé. Et donc peut-être que notre histoire dans les énergies renouvelables, c'est un nouvel Airbus à suivre. Je pense que c'est ma dernière diapositive. Non, il y avait un petit rappel de ce qu'on a fait en 2013, donc une grande levée de fonds, et puis nos 2 pilotes industriels. Peut-être que j'arrive au bout de mon temps. Dites-moi. Merci beaucoup, Marc.